Bienvenue à votre émission pour Drummondville. Cette année, on vous l'a dit, on se promène dans les quartiers, on rencontre les conseillers, on rencontre les gens des différents organismes. Aujourd'hui, on se déplace dans le quartier Saint-Joseph, un quartier où il y a beaucoup d'activités, beaucoup de gens qui travaillent très, très fort pour le développement, la revitalisation de ce quartier-là. Notre première rencontre, on l'a fait, je vous dirais à tout seigneur, tout honneur, avec le conseiller du quartier, Alain Martel, qui est une personne qui travaille très, très fort pour le développement de Saint-Joseph. On le rencontre ici même, au comité des citoyens de Saint-Joseph. Je vous invite à me suivre et on aura l'occasion de rencontrer les gens du local également. Je m'en doutais bien, je l'ai trouvé avec des gens en train déjà d'échanger sur ce qu'on doit faire pour Saint-Joseph. Alain Martel, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver ici. On aura l'occasion aujourd'hui de parler à plein de gens au marché public, ici au local du comité des citoyens de Saint-Joseph. Vous m'avez préparé une belle visite, mais je sais qu'on aurait pu en voir encore plus. Ça bouge beaucoup dans votre quartier Saint-Joseph. Bien, dans le quartier, c'est sûr que ça bouge. On a un comité des citoyens qui est très actif et le comité des citoyens supervise 4 ou 5 groupes, dont Bon Voisin Bonneuil, Saint-Joseph sur une bonne note, la Féerie de Noël, le jardin communautaire, et ils sont en train de se bâtir un beau plan d'action pour aider à revitaliser le quartier au niveau social. Ça vous fait beaucoup de plateaux à soutenir, hein, parce que vous êtes très, très présent dans votre quartier. Je le disais en introduction, là, vous êtes à pied d'œuvre dans Saint-Joseph depuis de longues années, conseiller depuis 2005 ici. Vous vous promenez beaucoup d'un organisme à l'autre, vous les rencontrez, les gens? Bien, oui, je rencontre aussi souvent que je peux, selon mes disponibilités. Pendant l'été, est-ce que vous vous promenez en bicyclette d'un à l'autre? Parce que vous êtes quelqu'un qui fait beaucoup de vélo. J'y vais surtout à pied parce que la bicyclette est plus une activité d'exercice et je vais un peu plus loin à son endroit. Vous avez fait beaucoup de vélo cet été. Vous avez plusieurs centaines de kilomètres. Bien, à peu près 2500 kilomètres pour maintenir la forme. C'est bien ça. Écoutez, vous êtes un modèle pour moi. Bon, ben, bravo. En espérant que vous allez. Écoutez, vous nous amenez à faire la randonnée du maire cette année, donc ouais. on vous suit. Mais écoutez, vous êtes un homme occupé. Je fais un lien parce que vous avez aussi votre vie, mais votre vie municipale est bien remplie. Vous êtes membre du comité exécutif. Vous présidez évidemment le comité de revitalisation, le chantier de revitalisation du quartier Saint-Joseph. Les travaux avancent à votre goût. Je ne devrais peut-être pas vous demander ça parce que je sais que vous voulez que... En tout cas, je pense que la préparation des budgets s'en vient. Et pour moi, c'est quand même très important que le conseil exécutif et le conseil municipal s'aperçoivent de la démarche qu'on est en train de faire. Je pense et que puissent intégrer des argents nécessaires pour qu'on puisse réaliser des activités l'an prochain et surtout soutenir l'ensemble des bénévoles, que ce soit du comité des citoyens, de la SDC et des autres organismes qui travaillent à vouloir faire en sorte que le quartier soit encore plus harmonieux dans son développement. Vous avez d'autres responsabilités au conseil. Entre autres, c'est vous qui êtes le président de l'Office municipal d'habitation. Oui. Vous y représentez la ville et ils vous ont choisi comme président. C'est important actuellement parce qu'il y a toute une réorganisation des offices municipaux d'habitation au Québec. Là, qui est en cours. Il y a une restructuration qui est en marche et présentement, bien là, on s'apprête à rencontrer l'ensemble des autres organisations, des autres offices de la région pour faire en sorte de faire un regroupement qui soit intéressant et que tout le monde soit gagnant-gagnant dans ce regroupement qui est décrété par le gouvernement, bien entendu. Oui, parce que la Société d'habitation du Québec là, souhaite faire passer le nombre d'OMH d'environ 500 à 100. C'est ça. Donc, qui ferait en sorte, par exemple, que dans les petits offices où ils ont à peine 4 heures, 8 heures de temps rémunéré, il y ait une présence plus large. En tout cas, pour le bénéfice d'ensemble des locataires, c'est entendu que s'il y a un service permanent 24 heures sur 24 que l'OMH de Drummondville ou le regroupement pourrait donner, bien, ça sera ça. De même, les gens qui habitent ces logements-là auront un service conséquent à leurs attentes. Oui. Alors, dans les prochaines minutes, on va rencontrer des gens ici au comité de citoyens. On va aller au marché public également. Pourquoi vous avez choisi ces deux endroits pour nos entrevues aujourd'hui? Bien, moi, je pense que le comité des citoyens, ça le dit, ça me représente. Les citoyens, je suis là pour les représenter. Et le marché public, bien, c'est l'endroit de rendez-vous où ce que la population du quartier de Drummondville se retrouve et que c'est très dynamique. C'est deux points très dynamiques. Et bien au-delà du quartier, hein, parce qu'on est très fiers. On verra tout à l'heure, on entendra un petit peu à quel point notre marché il est bien coté au Québec. On en est très fiers. On aura l'occasion de nous y rendre. Alors, bien, écoutez, merci. On a peu de temps, mais on aura l'occasion dans les prochaines minutes de rencontrer les gens du quartier. Parfait. Merci, M. Martel. Plaisir. Alors, dans quelques instants, on s'entretient avec Dominique Martin, qui est président du conseil d'administration du comité des citoyens de Saint-Joseph.
Alain, c'est un endroit intéressant. On est heureux d'être là, mais il faut en parler, il faut le connaître davantage. Et pour le faire, on a la chance d'avoir avec nous le président du conseil d'administration, Dominique Martin. Merci de nous accueillir chez vous. Ça fait plaisir. Bienvenue ici dans nos nouveaux locaux. C'est tout neuf, là, hein? C'est tout neuf, effectivement. Ça va faire un mois qu'on est ici. On est bien fiers de nos nouveaux locaux. On a fait l'ouverture officielle le 13 octobre dernier. Il y avait plus de 50 personnes ici présentes. On avait la chance tous les deux d'y être, d'ailleurs. Effectivement. Merci de l'invitation. Oui, on est Merci toujours, de votre présence. toujours heureux d'être là. Ma première question va être simple. Qu'est-ce que c'est le comité de citoyens de Saint-Joseph? Bien, le comité de citoyens existe, bien évidemment, dans le quartier Saint-Joseph depuis environ 7-8 ans. Et vraiment, l'objectif même, c'est de regrouper l'ensemble des gens, des citoyens, des entreprises aussi, des organismes qui sont présents dans le secteur ici pour travailler à leur revitalisation, pour redonner en fait là, une image positive au quartier ici, offrir l'opportunité aux gens de s'impliquer dans le quartier. Ici, le local est bien intéressant pour ça parce que c'est vraiment une porte d'entrée. Donc, tous ceux et celles qui désirent s'impliquer, ceux qui veulent se prendre en charge pour pouvoir améliorer le quartier ici, parce que c'est un très, très beau quartier, il faut se le dire, mais aussi quelques difficultés. On travaille sur les points positifs des gens, donc ceux et celles qui désirent contribuer, apporter ici dans le quartier, peuvent se présenter ici directement au comité de citoyens, parler. On a un animateur qui est toujours présent ici, donc pour échanger, pour pouvoir s'impliquer dans des projets qui sont déjà existants, qu'on pense au Jardin des Colibris, qu'on pense sur une bonne note. Donc, ce sont des projets qui Jardin des Colibris, ça, c'est un jardin communautaire. Un jardin communautaire, effectivement, oui. Un jardin communautaire. Donc, les gens de Saint-Joseph ou les gens de l'ensemble de la ville peuvent être là, membres? Bien, c'est surtout les gens de Saint-Joseph, mais effectivement, donc, il n'y a pas de frontières délimitées dans la mesure que s'il y a quelqu'un qui habite tout près de la fois où il veut s'impliquer, effectivement, qu'il n'y a aucun problème. Mais à la base même, c'est pour des gens du quartier. Et sur une bonne note, ça, si vous faites chanter mon collègue du conseil? Ou... Oh là 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 là, c'est ça. Mais l'objectif, c'est d'attirer les gens. Donc... oui. C'est pas moi qui l'ai dit. Je n'ai pas cette qualité-là, M. le maire, d'attirer les gens par la chanson, mais par le regroupement des personnes, puis par ma cordialité, je suis capable. Ça, ici, dans Saint-Joseph, pour vous, là, c'est important, le comité de citoyens. Un local... Le local est important, mais tout le rassemblement, tout ce qu'ils font avec la coordination, qu'on parle du Jardin des Colibris, qu'on parle de Saint-Joseph sur une bonne note, la féerie de Noël qui s'en vient, beaucoup d'activités, puis c'est issu, puis c'est à l'écoute, les gens vont être à l'écoute de certaines personnes qui ne viendraient pas se présenter par eux-mêmes, mais en passant devant le local, dire « Hey, on va aller voir ce que c'est ». À ce moment-là, il y a quelqu'un qui va les accueillir, puis qui va les écouter, puis qui verra de quelle façon on peut leur aider. Et vous avez, parce qu'il y a plusieurs organismes qui travaillent dans Saint-Joseph, quels sont vos liens avec les autres groupes? On va parler un peu plus tard dans l'émission au président de la SDC, il y a les Loisirs Saint-Joseph. Comment vous travaillez tout le monde ensemble? Bien, lorsqu'on organise une consultation, par exemple, on veut justement par la Ville dernièrement, il y a un beau projet de consultation populaire. On travaille avec des organismes ici, en fait, pour pouvoir attirer le plus de monde possible. Chacun a son réseau. En travaillant en solidarité ensemble, comme ça, on peut rejoindre davantage de personnes ici dans le quartier. Donc, beaucoup d'échanges aussi, d'idées, d'échanges, je pense, entre autres, avec la Société Saint-Jean-Baptiste ici à côté, nos voisins, nos propriétaires. Nos propriétaires, c'est ce que j'allais dire. C'est ça aussi, exactement. Donc, beaucoup d'échanges d'idées concernant le quartier. C'est très, très positif. Et beaucoup de bénévolat, un conseil d'administration aussi avec des gens du quartier qui veulent travailler à faire là, de Saint-Joseph ce quartier où il fait encore, je vous dirais, c'est déjà bon y vivre, mais encore mieux, encore plus agréable. Exactement. Un conseil d'administration extraordinaire avec des gens qui s'impliquent de manière très, très engagée. On a travaillé sur un beau plan d'action pour les 2 prochaines années. C'est du concret. On suit bien le plan d'action. On parle des bénévoles. On parle d'environ 150 bénévoles ici dans le quartier. Les gens s'impliquent. C'est très, très positif. Bien, écoutez, sûrement que c'est parce qu'ils ont un président qui donne l'exemple et qui ouvre la voie. Alors, merci beaucoup, M. Martin, de vous impliquer comme ça dans le quartier Saint-Joseph. Et bien, on sera là. Hein? Je pense que c'est important pour nous de soutenir votre action et encore toutes nos félicitations et notre appréciation pour votre travail. Merci beaucoup. Alors, Alain, maintenant, je pense que vous m'amenez vers le marché public. On va aller découvrir un autre volet du quartier Saint-Joseph. Les vraies saveurs gustatives. Local. Local. Allons-y. Il n'y a pas à dire, Alain, vous m'amenez dans des endroits agréables aujourd'hui. Au marché public, un vendredi matin. Bien, il y a du monde le vendredi matin au marché public. Et je suis content que vous voyez ça, M. le maire. Je sais que vous magasinez, vous aussi ici, et d'aller trouver tout ce que vous voulez.
De Tout à près. fait. Et on va en parler. On est chanceux. On accueille le président du marché public, M. Jean-François Faneuf. Merci bonjour. beaucoup d'être Ça fait là, M. Faneuf. On est très, très heureux. On doit le dire, on est fiers de notre marché à Drummondville. Tout à fait. Et pour ceux qui n'ont pas l'occasion d'en voir d'autres ou d'en entendre parler, on est choyés. On a un des plus beaux marchés publics au Québec. Un des plus dynamiques, plus populaires. Je pense qu'il y avait une offre commerciale qui est constamment en grandissant. Et une offre qui se distingue entre autres par le fait que ce sont beaucoup les producteurs qui sont ici directement, là. Oui, c'est ça. Le bel avantage du marché à Drummondville, c'est qu'on a une panoplie de producteurs qui viennent ici l'été, comme à l'année aussi, comme l'hiver. On a des maraîchers à l'intérieur aussi, des pommiculteurs. On a aussi des commerçants qui vont détailler un produit aussi. Et quand on dit qu'il est beau, là, c'est sûr que vous êtes le président du marché. Lui, c'est le conseiller du quartier. Moi, je suis le maire de la ville. On est un petit peu vendu d'avance, mais il y en a d'autres qui le reconnaissent, puisque c'est ici, à Drummondville, en 2016, qu'a été lancée la Semaine des marchés publics. Exactement. Le lancement s'est fait ici. Et ça, c'est une association provinciale Oui. qui a choisi Drummondville. Donc, Oui. j'imagine qu'ils ne vont pas dans les moins beaux. Ils ne vont pas dans les moins beaux. Depuis les travaux, ça fait 2 ans, à peu près que le marché a une revitalisation. Depuis ce temps-là, le marché est en croissance, en expansion. Je comprends que le marché là, vous a donné le ton de la revitalisation de Saint-Joseph. En tout cas, ça va nous aider. Puis je pense que c'est un acteur important dans le quartier pour nous aider à faire la revitalisation complète du quartier. Et il faut le dire, là, le marché demeure un endroit central aussi dans la réflexion de la ville sur la revitalisation de Saint-Joseph. On est conscient que vous avez beaucoup de clients. Il faut repenser ça un petit peu autour. On est ouvert à ça, puis on travaille ensemble. On travaille ensemble là-dessus. C'est quelque chose de très, très important. Vous avez fait allusion il y a quelques instants aux travaux. Oui. Parce qu'il y a eu là, vraiment Nouveau je souffle. dirais un nouveau souffle ici. Tout à fait. Bon, c'est géré par une coopérative. Hein? Oui. Donc, le marché appartient aux gens qui sont ici. Oui, il y a des membres. C'est une coopérative, il y a des membres. Et puis, chaque membre a son mot à dire. Ça le dit, hein, c'est en coopération avec les marchands, les commerçants. Fait que c'est ce qui amène une belle dynamique. Et là, donc, vous vous êtes regroupés pour faire ces changements-là. Tout à fait. Et qu'est-ce que vous avez fait? Là? Quelqu'un là, qui est arrivé, parce que vous savez, on accueille beaucoup de nouveaux résidents chaque année à Drummondville. Il y en a pour qui le marché n'a jamais eu l'air d'autre chose que ça. Moi, je me rappelle de notre bon vieux marché dans les années 70, début des années 80. Je venais avec mon père au marché. Tout ça, c'était typique aussi. Mais c'est magnifique ce que vous avez fait. Peut-être nous dire en gros, là, ça a été quoi les transformations les plus importantes? Transformation majeure, on a décloisonné le marché. Maintenant, c'est à air ouverte. Quand on rentre, on voit l'ampleur du marché public au complet. On s'est actualisé beaucoup. Un petit look un peu plus urbain aussi, peut-être plus à la mode. Écoutez, je pense que les gens répondent bien. Hein? Ça a contribué à votre achalandage? Tout à fait. On a une étude qui dit à peu près un achalandage de 10 d'augmentation à chaque année depuis les nouveaux travaux. C'est C'est quand extraordinaire. même hein? excellent dans le domaine pour lequel on est. Oui, parce que la compétition n'est pas facile. Effectivement. Les gens sont là, puis j'ai le goût de vous dire, et c'est peut-être pas une question plus qu'une réflexion. Souvent, les gens nous disent il faut garder nos commerces de quartier, il faut encourager nos marchés locaux, il faut aller dans notre centre-ville, il faut aller à Saint-Joseph. Mais quand il vient le temps de faire nos achats, on s'en va dans une grande surface, on s'en va près de l'autoroute. Et c'est pas la ville qui prend les gens par la main et qui les amène. Mais ici, là, on est à Drummondville. On est avec des gens qui croient à Drummondville. C'est important de venir. C'est important de participer à notre marché. Puis le marché, on se le disait tout à l'heure, c'est comme le nouveau perron de l'Église. Tout à là. fait. On est ici, on rencontre les gens. Vous êtes ouvert le vendredi, le samedi, Oui. le mardi à l'extérieur en été. En été. Par exemple, quand on vient ici, qu'on n'est pas trop pressé le samedi matin, on rencontre des gens. Il y a souvent même on peut goûter à des petites choses. On peut même manger. Ouais. C'est une expérience venir au marché public. C'est pas comme rentrer au Costco puis aller chercher quelque chose puis s'en Pas retourner. du tout. Je pense que le marché public est un complément à ces grandes chaînes-là. Dont Mais- on a besoin aussi. Là. Je comprends que je suis pas en train Tout de à dire fait. qu'ils sont pas importants. La différence, c'est qu'ici, le fromage, la coupe de viande, le café, il est servi par le propriétaire, le boulanger lui-même. Fait que c'est le fun. On a une belle expérience client avec le fabricant souvent de ce produit-là. Ben, écoutez, et vous, donc, vous êtes installé presque à l'entrée. Ben, du moins, je dis à l'entrée, mais il y a des portes partout. Oui, Donc, face à une mais entrée. vous êtes du côté du boulevard Saint-Joseph, votre Ouais. commerce? Les jardins du Vieux-Marché. Les jardins du Vieux-Marché. Alors, moi, je vous dirais, si Monsieur le Président, la prochaine fois que vous venez au marché, que vous le voyez, ben, vous allez dire bonjour au Président.
à son commerce. Vous le remerciez parce que c'est une implication importante quand même pour vous de travailler comme ça, à être un petit peu le leader de cette gang-là qui travaille très fort. Bien, en étant une coopérative, il faut essayer de garder les gens tous unis là-dedans, qu'on avance dans le même sens aussi. Vous avez des employés qui travaillent pour la coopérative ou c'est que du bénévolat? Non, il y a des employés. Donc, Ça veut dire conciergerie, puis nettoyage, gardien à l'extérieur. Et puis un patron, un directeur. Le directeur général du marché public également ici dans l'administration. Donc, c'est combien d'espace de vente au marché? Combien de producteurs ou de vendeurs qu'on peut... Ça joue entre 35 et 40 producteurs dans le pic de l'année. Et pour être au marché, est-ce qu'il faut être nécessairement membre de la coopérative? Non, pas du tout. Je peux louer un espace et puis... Il y a des non-membres qui sont ici dans le marché public qui commercent. C'est bien. Écoutez, le temps passe. C'est un petit peu comme quand on vient au marché, hein, on rencontre les gens en genre, c'est intéressant. Je vous remercie énormément d'avoir pris du temps avec nous ce matin. Je sais que vous avez laissé un petit peu vos clients, mais on est très heureux. On vous remercie de croire à notre marché. Et puis, bon succès et longue vie à notre marché public. Merci beaucoup. Bonne journée. C'était un plaisir. Merci à vous. Bye. Bonjour, je m'appelle Fredo, je suis magicien. Connaissez-vous ça, le compost? Parce que j'ai une machine un peu spéciale. Regarde ça. T'as vu, c'est vide. T'as vu? C'est bon? Parfait. Il y a aussi un gros tube à l'intérieur. Comme ça. T'as vu ça? C'est vide. Est-ce que je peux avoir la banane? Merci. Est-ce que je peux avoir la pomme? Arrête de la manger! Si je place ça à l'intérieur comme ça, on claque des doigts. Es-tu capable? Parfait. Et regardez ça. Ça devient instantanément une machine à compost. Regarde! Est-ce que tu veux savoir le truc? Quelqu'un a un téléphone par hasard? Regardez ça. Les gars, vous savez où mettre ça maintenant? Allez-y, c'est parti, dans le bac brun. Magie! Pour un brin de magie, utilisez l'outil et faites le bon tri. Quartier Saint-Joseph, c'est aussi un quartier commercial dynamique. Hein? Il y a de l'action à Saint-Joseph. C'est sûr, au niveau commercial, on a une société de développement commercial. C'est la seule société de développement commercial à la ville de Drummondville. On appelle la SDC, d'ailleurs. On accueille son président. Les gens le connaissent peut-être plus comme M. Tim Hortons à Drummondville, propriétaire de 6 Tim Hortons chez nous, M. Richard Deblois, qui est président de la SDC, la Société de développement commercial. Mon collègue le mentionnait. C'est quoi les objectifs de la SDC? Ça sert à quoi une SDC? C'est ça. C'est sûr, le nom le dit, SDC, Développement commercial. Au départ, c'est pour aider les commerces à s'établir dans la région et aussi faire un regroupement pour faire du dynamisme au niveau commercial, amener les gens dans le quartier. Mais c'est plus que ça maintenant. On est impliqué dans le commerce, dans le quartier avec les gens du quartier, avec le regroupement des citoyens et on essaie de faire un lieu de rassemblement, faire du quartier, rehausser le quartier pour que les gens soient bien, vivre ici, travailler ici et que les gens peuvent venir, comme ici un matin. On est dans le cœur du quartier, le marché public. C'est un élément important, le marché public, de l'activité commerciale de Saint-Joseph. Dans le fond, c'est le pôle d'attraction depuis, on peut dire, depuis la SDC, 50 ans, des années là, même. Là, en plus, il a été rénové il y a 3 ans. Puis de plus en plus, il y a des bannières d'épiceries alentours, les petits commerces qui se greffent à ça. Plus que de gens qui viennent, plus le quartier est dynamique et plus aussi le quartier est intéressant pour la population générale. Vous, avec votre Tim Hortons qui est juste à la face du marché, vous êtes dans le quartier depuis longtemps. Nous, on est là depuis 1982 et on devrait être là encore plus longtemps. On a un projet de rénovation prochainement. Donc, vous allez encore une fois améliorer ça. La SDC organise différentes promotions. Des activités. Oui, tout à fait. Différentes promotions au niveau de la fête des Mères, la fête de Noël, des choses comme ça qui font en sorte d'attirer des gens dans le quartier et ça dynamise l'ensemble des commerçants. Et ça donne, en organisant ces activités-là aussi, on y participe financièrement avec l'aide de la Ville aussi. Aussi, ça donne un sentiment d'appartenance aux gens. Pourquoi aller fêter Noël en dehors d'un autre quartier quand on a une belle fête dans notre quartier? Les gens participent de plus en plus. Et vous, là, comme conseiller du quartier, vous diriez que ça vous donne quoi à Saint-Joseph d'avoir une SDC? Bien, une SDC, je pense que c'est important parce que ça regroupe l'ensemble des commerçants qui ont un sentiment d'appartenance, comme Richard disait tantôt. C'est important de faire en sorte que les gens se mettent ensemble pour dynamiser le milieu. Et ça a un impact social quand même important là, quand on dit que nos gens sont impliqués dans le quartier.
la SDC se le doit avec ses commerçants de l'être. Et que ce soit avec Commerce Drummond ou avec la Ville, le fait d'être regroupé, vous avez des porte-paroles. Donc, c'est plus facile même pour nous lorsqu'on veut parler, par exemple, aux gens de Saint-Joseph au niveau commercial. Il y a une entité dûment composée, représentative. Donc, c'est intéressant. Est-ce qu'il y a des projets, là? Vous travaillez sur quoi actuellement? Là? À votre dernière réunion du CA, de quoi vous avez parlé? Bon, c'est sûr, ce qui s'en vient prochainement au mois de décembre, le 3 décembre, c'est l'illumination du sapin. Décoration du quartier aussi. D'année en année, on met des décorations. Même cette année, on a des nouvelles décorations. C'est quand même un investissement qui va être assez substantiel. Je vous dirais, c'est presque l'équivalent de nos premiers budgets qu'on avait avant, juste pour faire la décoration cette année. C'est sûr, l'investissement va être bon pour plusieurs années. Bien, ça, c'est... On décore le quartier, on va l'illuminer par une fête de quartier où tous les gens, la population, va être invités à venir prendre un chocolat chaud, à venir festoyer. Même, je pense que vous êtes invités à cette journée-là. On y est toujours avec plaisir. Ça grossit de plus en plus. Il va y avoir les pompiers, il va y avoir certains commerçants. C'est gratuit. C'est ça qui est bien important, c'est gratuit. C'est pour... Mais là, il y a relever une le question importante. Oui. Est-ce que le Père Noël va être là? Là, le Père Noël, c'est sûr que lui, il a une grosse horaire. On ne le sait pas encore, mais... Peut-être l'invitation est lancée, peut-être. Alain, il sait plus. Là, mais... Le Père Noël ne devrait pas être là. Ce sera plutôt un autre personnage qui sera présent comme tel. Mais moi, ce que je voulais préciser mais aussi... Ça peut être la Fée des Étoiles. Moi, j'aime beaucoup la Fée des Étoiles. Ah, c'est correct, ça, monsieur le maire. C'est bien, ça. On ne sait pas. Peut-être c'est une surprise. Ouais. La SDC, il faut comprendre aussi qu'elle travaille toute l'année. Puis elle travaille en concertation avec des groupes comme le Comité des citoyens à différentes activités. Ça, c'est très important de le mentionner, que ce n'est pas une SDC qui veut travailler en solitaire. Et comme vous le disiez, avec le commissariat au commerce, avec la Ville, seul, on ne pourrait pas, avec la Ville, l'organisme commercial qui nous supporte et qui nous aide vraiment au niveau d'avoir une permanence, nous permet, avec un budget quand même qui est réduit pour le quartier, mais à faire de grandes choses. C'est déjà tout, M. Delbois. On vous remercie. Ça a été fort intéressant. Je pense que ça montre là, à quel point vous êtes dynamique, vous travaillez ensemble. C'est un très bel exemple de la Société de développement commercial de Saint-Joseph. Je pense qu'il y a dans d'autres secteurs commerciaux de Drummondville où les gens pourraient s'inspirer de votre modèle. Félicitations. Continuez votre excellent travail. Merci beaucoup. L'union fait la force. C'est ça. Vous avez compris ça. Bravo. Maintenant, on va se tourner vers une entrevue qui a été réalisée il y a quelques temps. Elle vous présente ce nouvel outil, l'Info Citoyen, qu'on a lancé il y a quelques jours. On vous invite d'ailleurs à vous y inscrire. C'est aussi en lien avec cette autorisation du stationnement de nuit pendant l'hiver. Alors, je vous invite à regarder cette entrevue que j'ai réalisée avec François Bélanger, qui est le directeur du service des travaux publics à la Ville. Il est arrivé à la Ville de Drummondville en tout début d'année 2016. C'est notre nouveau, parce que je pense qu'il est encore nouveau, directeur du service des travaux publics. François Bélanger, bonjour. Bonjour. Écoutez, on va parler aujourd'hui, je pense, de bonnes nouvelles pour nos citoyens. On essaie d'être toujours le plus près possible de nos citoyens, leur donner le plus d'informations réelles, d'informations précises en temps réel. Qu'est-ce qui arrive de nouveau, là? Alors, on a lancé dernièrement la plateforme Info Citoyen, qui est une plateforme complémentaire au site Internet. Le site Internet permet aux citoyens d'aller visualiser l'information sur les travaux à venir ou qui sont en cours, mais la plateforme Info Citoyen va permettre au service, à la Ville, d'aller au-devant et d'aller directement aux citoyens pour transmettre l'information. Et là, il y a différentes informations, on en parlera tout à l'heure, mais il y a quelque chose de nouveau. Hein? Entre vous et moi, on va quand même dire ça aux gens. Je pense que c'était au mois d'avril l'année dernière. C'était la première fois où vous assistiez au souper du maire. Et je vous ai présenté, là, il y avait peut-être 300-400 personnes qui étaient présentes. Je vous ai présenté aux gens en disant que je vous avais donné un mandat bien particulier en ajoutant, écoutez, je l'ai dit devant tout le monde, fait comme ça, il n'y aura pas le choix de livrer la marchandise, mais vous l'avez fait. C'est toute la question du stationnement de nuit l'hiver. Parce qu'on se rend compte que bien des fois, là, avec une interdiction, là, je vous dirais, très formelle, du mois de décembre au mois d'avril, sans tenir compte de la température, tout ça, il y a de plus en plus de gens pour qui ça posait des problèmes. Et là, Info Citoyen va nous permettre d'adapter, si on veut, le fonctionnement du stationnement de nuit. Qu'est-ce qui est nouveau et comment ça va fonctionner tout ça? Bien, tout d'abord, il y a eu une modification du règlement sur le stationnement de nuit en période hivernale. Antérieurement, on avait systématiquement l'interdiction de stationner dans la ville de minuit à 7 heures le matin. Donc, la modification qui a été apportée, c'est que les gens ils vont pouvoir d'emblée se stationner dans les rues de Drummondville pendant la période hivernale la nuit. Mais lorsqu'il y aura des opérations de déneigement,
Et là, il y aura des alertes qui seront transmises via la plateforme Info Citoyen pour aviser les gens, les citoyens qui sont inscrits, qu'une opération de déneigement est en cours dans leur secteur. Et donc, à ce moment-là, je ne peux pas me stationner dans ma rue, mais c'est quand même ma responsabilité d'aller chercher l'information. Parce que si dans mon secteur, je ne peux pas me stationner cette nuit-là, mais moi, je regarde dehors, je dis, oh, d'après moi, il n'y a pas d'opération cette nuit. C'est pas une défense qui est très valable si on veut contester une contravention. Il faut s'informer. Et pour ça, je crois qu'il faut s'inscrire. Oui, il faut s'inscrire via le site web de la Ville de Drummondville, sous la rubrique Info Citoyen. Mais ça se fait assez facilement, je crois. Puis si vous voulez bien, on va regarder. On a une petite vidéo là-dessus. Nouveau à Drummondville, l'Info Citoyen. Vos infos, là, maintenant. Branchez-vous à nos envois SMS et courriels. Pour tout savoir des opérations de déneigement, mesures d'urgence et entraves qui peuvent devenir des inconvénients dans votre quotidien. Abonnez-vous à l'Info Citoyen en 2 minutes au drummondville.ca. Simple et rapide pour vous abonner. Vos SMS et courriels personnalisés en fonction de votre adresse de résidence. Tirage d'un iPad mini par 1000 abonnés drummondvillois d'ici le 30 novembre. Détails au drummondville.ca. Quels sont les autres types d'alertes qu'on peut recevoir en s'inscrivant à Info Citoyen? Bien, souvent, au printemps, on a le nettoyage printanier avec le balai, on a des fermetures de rue, on a des coupures d'eau, le rinçage du réseau en période d'été. On a souvent des demandes de citoyens pour dire est-ce que vous pouvez être proactif, est-ce que vous pouvez nous informer avant de commencer dans notre secteur. Donc, Info Citoyen va permettre de rentrer en communication avec les citoyens avant de commencer à faire leur Et là, rinçage. comment ça fonctionne, ça? Vous m'appelez, je reçois un téléphone, je reçois un courriel. De quelle façon vous me transmettez? Et si je m'inscris, par exemple, là, la ville est divisée en 5 secteurs. J'habite, moi, le secteur 3, mais je travaille dans le secteur 5. Je peux demander les 2 secteurs. Je peux avoir l'information. Je pourrais choisir les 5 secteurs. Si je suis journaliste puis je veux tout savoir, je m'inscris dans les 5 secteurs, puis là, je reçois les avis. Puis ça se pourrait, je reviens sur le déneigement de nuit, je crois que ça se pourrait que le secteur 1 puis le secteur 4 ne soient pas interdits le même jour. Effectivement, ce qu'on voulait s'assurer, c'est qu'on ne voulait pas faire seulement un secteur. Il faut comprendre que le territoire de Drummondville est quand même très grand. On voulait s'assurer que des opérations de déneigement au centre-ville, mais si je reste dans un secteur autre, Saint-Nicéphore ou à Saint-Charles, bien que je ne sois pas impacté par le stationnement de nuit parce qu'il y a du déneigement qui se fait en période de nuit dans le secteur centre-ville. J'entends déjà des gens à la maison dire « Moi, j'en ai pas de téléphone intelligent. Est-ce que ça veut dire que la ville ne veut plus me donner d'informations? » J'ai remarqué le mot « complémentaire » quand vous avez commencé l'entrevue. On voulait s'assurer, on a un nouveau site web qui a été fait l'année dernière, on voulait s'assurer de converger encore les citoyens vers le site web et l'information d'Info Citoyen va toujours être disponible sur le site web de la Ville. Donc, c'est vraiment un outil complémentaire au site web. Et il existe toujours, là, pour la question des mesures d'urgence, le système d'appel automatisé Summum. Donc, c'est pas une question là, de dire que les gens qui n'ont pas le téléphone intelligent sont délaissés. Ils peuvent aller chercher l'information, mais c'est un plus qu'on a maintenant que ces appareils-là existent. Et évidemment, la grande majorité de la population est en mesure de l'utiliser et on va leur permettre de le faire. Écoutez, M. Bélanger, c'est fort intéressant. Merci beaucoup d'avoir relevé ce défi-là et vous en faites pas, j'en aurai d'autres pour vous. Merci. Alors, d'après ce que je vois, Alain, vous, l'Info Citoyen, vous étiez au courant, vous saviez ce que c'était. Vous en avez profité pour vous échapper. Ben oui, moi, je suis venu au marché public pour manger un petit peu, prendre un petit lunch avant... Profitez de l'ensemble des services qui sont offerts. Dans le quartier Saint-Joseph, Je vous principalement. reconnais. Et on est ici au comptoir de la langue fourchue. Ce sont des gens de chez nous. Ça a l'air très, très bon ce que vous avez là. J'aurais le goût de vous en prendre une partie. Vous avez bien beau. Je voudrais pas me faire accuser. Là. Il y a des témoins. Donc, on va finir notre émission, mais après ça, surveillez votre sandwich. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec moi. Je vous remercie aussi d'avoir été là. Encore une fois, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. La semaine prochaine, on a une séance régulière du conseil municipal, la séance du 7 novembre. On se retrouve donc dans 2 semaines à Port-Drummondville, mais soyez toujours là à vos rendez-vous municipaux, lundi soir, 19h. Bonne semaine tout le monde.